Je suis Onel Mala, c'est encore moi, sur Radio Amitié qui te dit, les gens, s'ils t'aiment, tant mieux. S'ils ne t'aiment pas, tant pis pour eux. Mais plus important, qui fera ton bonheur, c'est l'amour de Dieu pour toi. C'est sur les 100.1 que ça se passe. Jésus est dans la place, ne zappe pas. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël Asseyi tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, 66 19 24 47 02 16 48 08. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom. Oui, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Lui, c'est Jésus, appelé le Christ. Lui, c'est Jésus qui a laissé sa parole au travers de la Sainte Bible. Et cette parole, c'est elle encore qui nous réunit aujourd'hui encore au travers de cette émission La Vérité sur Dieu. La Vérité sur Dieu, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, suivez attentivement. Vous comprendrez que Dieu siège seulement dans sa parole, elle qui est le chemin, la vérité et la vie. Selon le principe que s'est imposé l'équipe de production de La Vérité sur Dieu, un thème est choisi et traité par moi. Bien sûr, c'est un thème typiquement biblique qui sert à lever le voile sur des questions fondamentales. Pour ce mois, le thème choisi est qu'est-ce que l'Église? Pourquoi ce choix? Face à la multitude d'églises, il nous appartient de demander à Dieu, au travers de ses serviteurs, de nous indiquer la véritable Église, donc la véritable doctrine, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, selon Jean 3, 34. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, 10 à 11, Paul, n'oublions pas que l'apôtre qui a beaucoup parlé selon les Saintes Écritures, qui a indiqué ce que c'est que l'Église, dit ceci, selon la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Puisqu'il n'est pas souhaitable pour nous de fréquenter une fausse église, suivons bien cette émission, mais au travers de la Sainte Bible. En effet, Paul renchérit en 1 Corinthiens 3, 13 à 14 en disant « Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Nous voulons recevoir plein de récompenses. C'est pourquoi nous avons suivi le brillant exposé du prédicateur Ake Fulgence de l'église du Pont-Rouge la semaine dernière. Aujourd'hui, nous sommes avec l'église du christianisme céleste, ici représentée par le seigneur supérieur évangéliste Louis Félix. Il est responsable de la paroisse Cité de David, Yopougon, Nouveau Quartier. C'est bien cela? Bien sûr. Bien sûr que c'est cela. Ok, merci. Alors, chers auditeurs, vous allez nous suivre au travers des Saintes Écritures. Ayez de quoi noter, puisque cette émission s'appuie sur la Bible.
Elle permet de ne pas sortir de ce qu'a laissé Jésus-Christ pour nous permettre de bien nous installer. Nous allons écouter une première plage musicale. Cela vient de Kakou Sévérin et Koné Fontali. Un jour nouveau s'est levé. Que ce jour nouveau se lève dans nos cœurs. Un jour nouveau s'est levé, une vie nouvelle a commencé, depuis que je t'ai connu, mon Dieu. Un soleil nouveau s'est levé, puis un nouvel a commencé, depuis que je t'ai saisi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Puis une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe, je tiens ta main, amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe, t'as fait de moi ton prisonnier, amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Faire ton œuvre, mais pas n'importe comment. Nous voulons faire ton œuvre en te suivant, rien qu'au travers des Saintes Écritures. Supérieur évangéliste Bly, nous vous recevons pour la deuxième fois sur ce plateau. Merci de votre dévouement, pour votre dévouement que vous avez pour ce qui concerne Jésus-Christ. Bonsoir à vous. Bonsoir, c'est à vous, il doit remercier. Et comment se porte la paroisse de la Cité de David de pour un nouveau quartier? Oui, elle se porte bien. Grâce au Seigneur, nous sommes encore là. Vous êtes encore là grâce au Seigneur. Vous n'avez pas disparu comme beaucoup d'autres. Non. Alors, vous avez été oint. La chanson dit, j'ai été oint pour faire ton œuvre. Vous pensez que vous avez été véritablement oint pour faire l'œuvre de Jésus-Christ? Véritablement. C'est une vocation divine. Le Seigneur a bien voulu que je me mette à son service. C'est pourquoi, dès qu'on m'appelle, je réponds spontanément. Et c'est bien dit. Ouais. Alors, on a lu dans l'introduction ce passage, Jean 3,34. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Véritablement. Dieu vous a envoyé. Bien sûr. Alors, vous avez dit donc les paroles de Dieu aujourd'hui. Ok. On en a parlé la première fois que nous vous avons reçu. Il y a des appellations que vous avez. Je pense que, est-ce que c'est pas un peu touffu, senior, supérieur, évangéliste, ça fait pas un peu trop? Bien, je vous remercie. Vous savez que Dieu est Dieu. Comme il a dit à ses apôtres quand ils partaient, que je m'en vais vers le Père et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et celui-là sera à même de vous instruire et même vous appeler ce que je vous avais dit quand j'étais avec vous. Ça, c'est le livre de Jean 14, verset 26.
Ça veut vous dire que ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une exagération. C'est une église, c'est une nouvelle église que Dieu nous a donnée parce que le Seigneur a vu que l'homme est tombé plus bas. Alors quand nous prenons le livre de 1 Thessaloniciens 4, verset 7, Dieu a très bien dit que je ne vous ai pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Alors celui qui observera ces règles, ou alors celui qui rejettera les règles que je vous donne, n'a pas rejeté quelqu'un, mais Dieu lui-même. Vous dites que c'est une nouvelle église que Dieu a envoyée pour la sanctification. Oui. C'est vrai, le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'église? On va en parler. Mais Seigneur, c'est ce qui est au-dessus de tout. Oui. Seigneur, c'est ce que je comprends en français. Oui. Au-dessus de tout. Oui. Est-ce qu'en vous mettant au-dessus de tout, vous n'avez-vous pas peur de vous comparer à Dieu? Merci beaucoup. Un Seigneur n'est pas semblable à Dieu. Il n'est pas l'égal de Dieu. C'est dans notre communauté. Il y a des saints évangélistes, il y a des évangélistes, il y a des seigneurs évangélistes, il y a des vénérables seigneurs évangélistes, il y a des mostes, il y a des supérieurs évangélistes, il y a des suprêmes évangélistes. Mais le suprême, c'est Dieu. Suprême évangéliste, il est au-dessus, ça c'est dans la communauté. Nous sommes des serviteurs de Dieu et ces grades ont été révélés par le Saint-Esprit. Et ces grades qu'on ne retrouve pas dans la Bible, parce qu'on a vu Éphésiens 4.11, selon Éphésiens 4.11, il y a le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste que vous êtes, Oui. et de docteur et de pasteur. Bon, ces grades que vous relevez ne sont pas dans la Bible. Alors, vous dites que vous êtes venu de la part de Dieu, mais vous portez des grades qui ne sont pas reconnus par la Bible. Je vous remercie beaucoup. Ce qui est très important, ces noms sont partis des noms bibliques. Évangéliste. Est-ce que le mot évangéliste n'existe pas dans la Bible? Bien sûr qu'il existe selon Éphésiens 4.11. Voilà. Et comme il y a beaucoup d'évangélistes, il y a parmi les évangélistes des gens qui sont encore plus inspirés. C'est comme on peut dire dans les autres religions, le pasteur principal. Il y a des animateurs. Et c'est comme ça, Dieu a organisé son église. Il y a des évangélistes, saints évangélistes, seigneurs évangélistes. Ça dépend du service que chacun de nous fait au sein de cette église. Donc à chaque moment, pour n'est-ce pas monter des grades, on te propose. Et c'est selon ta compétence. C'est l'homme qui propose. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que je dirige une paroisse. Et c'est moi qui, n'est-ce pas, enseigne. C'est moi qui forme mes enfants. Je sais de quoi ils sont capables. Donc c'est moi qui les présente. Pour leur, en tout cas, élévation. On appelle ça option, la consécration. Oui. Et c'est par rapport à ça, l'individu, les croyants, n'est-ce pas, prennent les grades et avancent pour le ministère. Oui, là encore, vous relevez, avant même qu'on attaque le sujet du jour, oui. Qu'est-ce que l'Église, c'est bien cela. Vous avez relevé un autre aspect. Vous dites que vous avez à charge vos enfants. Quand on reste dans la Bible encore, selon Matthieu 23, 9, oui. 8 à 9, si je ne me trompe pas, oui. Il n'y a qu'un seul Père, c'est Dieu lui-même. Alors oui. Quand vous dites vos enfants, ça revient à ma première question. Est-ce que vous ne prenez pas la position de Dieu lui-même? Quand Jésus-Christ a reçu Nicodème, Jean 3, il a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Nicodème n'a pas compris, alors que c'était un maître, un chef religieux. Un chef religieux. Voilà. Donc, Nicodème n'avait pas compris le message divin. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? C'est, n'est-ce pas, le changement radical. Recevoir le baptême d'eau et d'esprit pour que tu puisses accomplir le ministère. Alors, quand tu es en ce moment au service de Dieu, tu ne dois pas faire appel à la chair, plutôt à l'esprit. Est-ce que vous voyez? Je vous suis. Voilà. Bon, c'est vrai, on risque de nous écarter véritablement du sujet. Okay. C'est vrai, tous les sujets bibliques sont liés, mais je pense que vous nous inspirez quelque chose de particulier. On pourra penser une émission sur les appellations, comme vous appelez, vous le dites également, les grades. Ouais. Dans le christianisme, on pourra penser. On va revenir au sujet du jour. Quelle est l'Église? Mais avant même de parler de l'Église en tant que telle, il faut qu'on sache l'origine de l'Église. Selon les Saintes Écritures, quelle est l'origine de l'Église supérieure évangéliste? Que le Seigneur soit avec nous.
Le mot église n'est pas comment on appelle ça, chrétien. Le mot église est sorti du mot grec ecclésia. Ecclésia, du verbe grec ekkaleo, qui signifie appeler hors d'eux. Qui signifie appeler hors d'eux. Alors, c'est comme ça, dans les États grecs, on appelait ainsi l'assemblée des citoyens convoqués par le héros pour, n'est-ce pas, la discussion et la décision des affaires publiques. Donc ceux-là, leurs assemblées, on les appelait églises, ecclésia. Oui, mais vous dites que le mot n'est pas chrétien, je ne saisis pas. Oui. Puisqu'il existe bien dans la Sainte Bible. Oui, mais ce n'est pas chrétien, ça dit que c'est sorti, en tout cas du mot grec. Ça dit qu'avant que ça ne soit employé, les gens employaient ça déjà en Grèce. Donc c'est pourquoi le verbe ekkaleo, qui signifie appeler hors d'eux. Appeler hors d'eux. C'est une assemblée. C'est-à-dire que quand on parle des héros ici, en tout cas c'est le leader qui rassemble ces hommes pour leur parler. C'est comme on peut, n'est-ce pas, prendre l'exemple sur un leader d'un parti. J'ai du mal à vous suivre. J'espère que, je ne sais pas si les auditeurs vous comprennent. Moi, j'ai du mal. Parce que, en observant bien, vous allez comprendre. Vous allez terminer. Dans Matthieu 16, 18, Jésus-Christ disait, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, il parlait aux Israélites. Pour la première fois que Jésus prononçait ce mot-là. Ce mot-là, église. Pour la première fois. Alors que l'évangile n'est pas encore arrivé en Grèce, mais le mot église déjà existait. Oui. Comment comprendre cela? C'est un mot, comment dirais-je, grec. Ça n'existait pas. Jésus parlait aux disciples en grec. Au milieu des chrétiens, on n'employait pas ça. Mais c'est sorti du mot grec, qui est ecclésia. Est-ce que vous voyez? Je vous suis. Voilà. Qui est sorti du mot ecclésia et du verbe grec ekkaleo, qui signifie, en tout cas, appeler hors d'eux. Donc les hommes appelés hors d'eux. Jésus a appelé ces hommes. Donc l'église, c'est l'assemblée des croyants qui sont, n'est-ce pas, habités du Saint-Esprit. Oui, ça c'est... Vous commencez à donner la définition de l'église, mais l'origine, donc l'église a commencé à quel moment? Donc l'origine, l'église a commencé avec Jésus-Christ. Ça c'est le jour de Pentecôte. C'est l'église proprement dit. Travailler avec le Saint-Esprit. C'est le jour de Pentecôte. Alors donc sans Saint-Esprit, pardon, on ne peut pas parler d'église. On ne peut pas travailler avec, n'est-ce pas, vous parlez de Jésus-Christ là. Bien sûr. Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Quand on l'a crucifié, il est monté au ciel. Il est descendu, il dit que je m'en vais vers le Père. Je vous donne le consolateur, afin qu'il puisse vous instruire. Alors, c'est l'Esprit, quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, est monté. Et il a dit à ses apôtres de ne pas s'éloigner des montagnes des Oliviers à la chambre haute. Et c'est là ils sont, n'est-ce pas, rassemblés pour travailler jusqu'à ce que le consolateur vienne. Quand nous prenons le livre de, n'est-ce pas, de Acte 1, il était là. Il y a eu une force qui est descendue sur eux. Et c'est à partir de ce jour-là que Dieu les a conduits tous dans le monde. Aller de par le monde, baptiser, annoncer la bonne nouvelle. Baptiser les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, maintenant, vous avez dit l'église, c'est quoi? Appeler hors d'eux. Appeler hors d'eux. Oui, ça c'est ce que Dieu appelle l'église. C'est ce que nous appelons, c'est un mot, je ne sais pas si vous me comprenez. Non, bon, je vais reformuler la question pour qu'on se comprenne bien. Quand l'église dit, en tant que telle, si vous permettez, c'est l'assemblée des croyants. L'assemblée des croyants, mais vous permettez que je porte. Oui. Selon Matthieu 16, 18, il dit, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ entendait par église? Merci. C'est pas que je vous ai dit, comme vous ne m'avez pas laissé, j'allais entrer. Oui, allons-y, nous avons le temps pour cela. Sinon, Pierre, je vous ai dit, c'est pour la première fois que Jésus, n'est-ce pas, prononcé ce mot-là. Que tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça a été dit. C'est à ce jour-là qu'il a parlé de l'église, en tout cas d'église. Sinon, à part ça, il n'y a pas encore. Avant ça, il n'y a pas l'église. Mais l'église, il y a des gens qui, en tout cas, qui sont ensemble, qu'on met ensemble. Mais quand Jésus-Christ, n'est-ce pas, a parlé, s'est adressé à Pierre, il lui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a dit qu'une assemblée de croyants, pour, n'est-ce pas, faire son travail. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Alors,
Si l'église, c'est l'assemblée des croyants, on entend souvent des termes, mais je vais à l'église. Que devons-nous comprendre par ce terme-là? Je vais à Voilà. l'église. Merci. Par rapport à ça, l'église elle-même, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des croyants. C'est une assemblée. Alors, dire que je m'en vais à l'église, c'est un abus de langage. Ça n'existe pas. On n'a jamais, ça, l'église n'a jamais signifié, c'est-à-dire que quand on dit église, ne veut pas dire un temple, ne veut pas dire un bâtiment ou alors un lieu de culte. Non, c'est archi faux. C'est pourquoi, ici, nous avons pris le livre de, comment on appelle ça, de Actes des Apôtres, pour ne pas dire Actes des Apôtres, 19. Vous avez dit Acte 19, oui, allons-y. Acte 19, qui, n'est-ce pas, oui, Actes des Apôtres 19, verset 32-41. Acte 19, à partir du verset 32. Voilà. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Ouais. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand il reconnut qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent. Pendant près de 2 heures, grande est la déesse des Éphésiens. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit: Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Voilà. C'est celui-là? Oui. Je peux aller rapidement à la fin? Oui. Ça dit que, pour dire que l'église, c'est l'assemblée. C'est l'assemblée. C'est l'ensemble des croyants. C'est à ça que, comment on appelle ça, et comment Étienne faisait allusion. Même il a dit ici dans le livre de Acte 7, verset 38. Quand il disait que Moïse qui dirigeait, il drainait une foule. Acte 7, verset 38. Oui, justement, en parlant de ce, oui, c'est une assemblée, c'est bien, l'assemblée des saints. Voilà. C'est cela. Donc, maintenant, une église n'est pas un bâtiment. Une église n'est pas un lieu de culte. Non. C'est un abus de langage. Maintenant, je voudrais joindre 2 versets. Oui. Et puis, vous allez nous faire un commentaire, vous étant envoyé de Dieu. Oui. Matthieu 16, 18. Oui. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui. C'est Jésus-Christ lui-même qui bâtit l'église. Oui. Donc, c'est Jésus-Christ qui bâtit l'assemblée. Oui. Et quand je prends 1 Pierre 2 au verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est ça. Que devons-nous comprendre par ces 2 Merci. versets? C'est presque la même chose. Quand on parle de la maison, une maison sainte, c'est l'assemblée des saints. C'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ pour obtenir le salut. C'est de ça qu'il parle. C'est pas un bâtiment, c'est pas un lieu choisi pour dire que c'est là. C'est pas ça. Et quand il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Est-ce qu'il ne veut pas dire à l'homme lui-même que l'homme lui-même en tant que tel est l'église? Ça dit que il ne faut pas confondre le temple et l'église. Le temple est autre chose. Et l'église est autre chose. Le temple, c'est quoi? Ça, c'est les 4 murs. C'est là que chaque dimanche, les gens sont rassemblés. Et le pasteur intervient. On les enseigne. Ça, c'est le temple de Dieu, ça. C'est le temple de Dieu, ça. Ça, c'est le temple de Dieu, ça. C'est pourquoi, même quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens 16, verset 19, Jésus-Christ disait que vous oubliez que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il parlait à l'homme, n'est-ce pas? Il disait à l'homme. Donc, la maison elle-même, ça, c'est un temple. C'est le temple. C'est dans ce temple-là qu'on vient pour adorer Dieu. Je ne vous suis pas. Je vais reprendre tranquillement. Vous dites que Jésus-Christ disait les murs concernant le temple, c'est le lieu d'adoration. C'est là. Mais je prends 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ça. C'est ça. Il parlait de la maison physique ou de l'être humain? Des hommes. Dieu parle des hommes. Il dit que sa maison, ça dit qu'il n'habite pas dans une maison faite, en tout cas des mains des hommes. Ah, je vous suis. Je vous suis maintenant.
il n'habite pas dans une maison faite de mains, en tout cas d'hommes. Car son trône, en tout cas c'est le ciel, et son marchepied c'est la terre. Donc il ne peut pas, n'est-ce pas, demeurer dans une maison que les hommes ont faite. Oui, il ne peut pas demeurer dans une maison que les hommes ont faite. Oui. Là encore, je vous fréquente, on se voit presque régulièrement. Oui. Je fréquente d'autres pasteurs, prêtres et autres. Je remarque que les gens, quand ils ont des problèmes, quand ils veulent prier, ils sont obligés de venir au lieu de culte, dans ce temple fait de main d'homme. Alors, comme vous le dites, c'est bien écrit, Dieu n'habite pas dans le temple, dans des temples faits de main d'homme. Dieu habite dans le corps humain. Pourquoi est-il besoin que quand les gens ont des problèmes, pourquoi les faites-vous venir au lieu de culte, obligatoirement pour s'adresser à Dieu, puisqu'il n'y est pas? Merci. Ce que vous ne comprenez pas, quand Dieu dit, il n'habite pas dans des maisons faites, en tout cas des mains d'hommes. Ça veut dire quoi? C'est l'homme qui donne son cœur à Dieu. Et son cœur étant purifié, le Seigneur viendra habiter en lui. Pour ce qui concerne la maison, c'est un endroit choisi. Pour que tous ceux qui ont cru se rassemblent là pour prier, pour s'entraider, pour édifier, en tout cas les enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire que ça forcément... Non. C'est ça. Ce sont les hommes qui sont véritablement les temples de Dieu. Mais cet endroit-là, c'est une maison bâtie des mains d'hommes. Ce qu'on a dit dans le livre d'Ésaïe 66. Il n'habite pas dans des maisons faites en tout cas des hommes, mais il habite plutôt dans l'homme. Parce qu'il veut que l'homme se détourne du mal, que l'homme accepte la repentance. Hein? Je risque de dire que ma question demeure, puisque Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, pourquoi forcément se rassembler dans un lieu précis? Est-ce que, par exemple, je prends un exemple. Un lieu précis, je vous dis que c'est pour, n'est-ce pas, entretenir, c'est pour enseigner ceux-là même qui n'ont pas encore compris. Pour, n'est-ce pas, éclairer ceux qui vivent dans l'ignorance. C'est pourquoi on fait ces bâtiments, pour qu'on puisse se retrouver, pour que le pasteur intervienne pour enseigner, pour instruire. Les Saint-Paul, quand il fait en tout cas leur voyage, c'est comme ça, en tout cas il faisait, il a pris, n'est-ce pas, une salle de classe pour enseigner des gens. Mais il faut, en vous enseignant, vous devez, n'est-ce pas, accepter le Seigneur du plus haut de votre cœur. C'est dans le cœur, c'est le cœur. Sinon, ce n'est pas en tout cas le bâtiment. Que ce bâtiment soit construit, n'est-ce pas, en marbre, tout et tout en or, ça n'égale pas le Seigneur. Le Seigneur est venu pour sauver l'homme. Pas pour sauver des bâtiments, non, en tout cas. Il est venu pour sauver l'homme. Oui, je précise que, chers auditeurs, pour ceux qui nous prennent en marche, Voilà. nous sommes avec le Seigneur supérieur évangéliste Bli Félix, Voilà. de l'église du Christianisme Céleste, paroisse Cité de David de Yopougon, nouveau quartier. Oui. Et le thème du jour, c'est qu'est-ce que l'église? Voilà. On a vu, avant de passer à autre chose, l'origine de l'église, qu'est-ce que Dieu appelle l'église? Maintenant, dans toutes ces choses-là, une question fondamentale. Quel nom faut-il donner à l'église? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi la question est posée à dessein? Église Assemblée de Dieu, Église du Christianisme Céleste, Église USO, MIPEC, en tout cas, les noms foisonnent. On ne peut même pas les contenir dans un livre aujourd'hui, il y en a tellement. Mais quel nom faut-il donner à l'église selon la Sainte Bible? Merci. Vous voyez que s'il y a des différents noms dans les églises, c'est parce que l'homme n'a pas été fidèle. Mais ici, le nom qu'on doit donner, parce que Christ lui-même dit, quand il parle, aimez-vous les uns les autres. Jean 4, verset 20. Aimez-vous les uns les autres. Si ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas, c'est pas Dieu que tu ne vois pas, que tu vas aimer. Est-ce que vous voyez? Je vous suis bien. Donc c'est ça. C'est ça. Donc on doit s'aimer. On doit s'aimer véritablement. Et c'est pour cette raison que Dieu a bien voulu que les églises soient. Parce que quand on s'aime là, c'est dans la famille. C'est une famille. Quand on se retrouve là, l'église c'est une famille. Une famille. Et nous avons pour Père Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi il nous dit de nous entretenir et de n'est-ce pas, pratiquer la charité et de pratiquer, n'est-ce pas, l'amour. Est-ce que vous voyez? Quand nous prenons le livre de Acte 4, verset 32, lisez-moi ça. Acte 4, 32, vous avez dit? Acte 4, verset 32. Acte 4, verset 32, j'y suis.
La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Voilà. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. C'est-à-dire que l'église dont nous parlons, c'est une famille. En d'autres termes, c'est une nouvelle famille. Quand Dieu t'appelle et que tu viens à l'église, c'est pour dire que tu vas changer et tu vas là refaire ta vie. Marcher en nouveauté de vie, comme Saint Paul l'a dit. Que par le baptême, nous mourons et nous sortons. Hein? Et l'Esprit Saint descend en nous, il nous renouvelle pour que nous puissions nous attacher fortement au Seigneur afin que nous puissions obtenir le salut. Oui, nous voulons obtenir le salut en retrouvant la bonne adresse. Oui. Je vais rester sur le nom de l'église. Oui. Quand je prends Romains 16, verset 1, c'est écrit, je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse à l'église de Sancré. Oui. Diaconesse à l'église de Sancré. Je veux qu'on retienne l'église de Sancré. Quand on prend 2 Corinthiens 2, verset 1, Paul dit qu'il écrit à l'église de Corinthe. Oui. Quand on prend même Galates 1, 2, Paul dit qu'il écrit à l'église de Galatie. Oui. Et nous avons appris, à travers cette émission, et nous avons vérifié au travers de la Bible, que l'église porte le nom du lieu, du quartier, de la ville ou du village où cette assemblée se trouve. Oui. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec cela, puisque c'est la Bible? Bien sûr. Mais pourquoi vous êtes l'église du christianisme céleste? Pourquoi n'êtes-vous pas simplement l'église du Yopougon Nouveau Quartier? Merci. L'église elle-même. Ça dit que l'église que vous voyez, c'est une assemblée. Mais les temples, quelquefois, on peut dire, le temple qui est présentement là, on dit le temple du nouveau quartier. Ou l'église du nouveau quartier. Parce que là, se retrouvent des frères et des sœurs. Est-ce que vous voyez? Mais l'église elle-même, l'église céleste, elle est universelle. Il n'y a pas que dans l'église les Ivoiriens. Il y a des Béninois, il y a des Nigérians, il y a des Français, il y a en tout cas, tous les hommes dans le monde qui composent l'église, qui est une assemblée. Ça n'a rien à voir avec les temples, avec les églises locales. Les églises locales, ça dit que, voilà, on a une église, n'est-ce pas, à Niagon, l'église de Niagon. Ça, c'est une petite assemblée. C'est une église locale. On a une église à Divo, une église locale. Mais l'église céleste, elle est universelle. Elle compose tout le monde. Sur la question, Jésus-Christ a bien dit, je bâtirai mon église. Oui. Il n'a pas mis de qualificatif. Et les apôtres ont dit, quand les apôtres ont été vus pour la première fois, on dit, voici des chrétiens. On n'a pas dit des chrétiens catholiques, des chrétiens USO, ou bien des chrétiens baptistes. Mais d'où vient qu'il faut que l'homme forcément ajoute tous ces qualificatifs pour marquer la différence? Merci. N'êtes-vous pas en train de vous sortir des Écritures en faisant cela? Merci. Je vous avais dit que sur ce plateau-là, l'église céleste est venue sur la terre pour que les hommes se détournent du mal, se détournent du péché. Parce qu'il a vu que ceux qui adorent Dieu, ils boivent à la fois dans la coupe du diable et dans la coupe de Dieu. Donc quand ils meurent, Dieu ne les voit pas. En tout cas, Dieu ne les voit pas. Alors c'est pour cette raison, il a envoyé cette église-là pour qu'elle sanctifie, pour que l'homme se détourne du péché. Voilà. Et 2 questions rapidement pour terminer sur ce point. Oui. Vous êtes sur la terre, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais vous dites que vous êtes céleste. Or, le céleste, c'est là-bas en haut. Merci. Quand on dit céleste, là, l'église du christianisme céleste. Le christianisme se pratique sur la terre ou dans le ciel? L'église du christianisme céleste. Écoutez, quand on dit céleste, là, c'est pas nous qui sommes célestes. Cette église est en compagnie des anges. C'est pourquoi nous prions 7 fois par jour. 7 fois par jour. Somme 119, verset 164. 7 fois par jour. Pour que nous puissions véritablement demeurer dans le Seigneur. Donc quand on dit église céleste, ça veut dire que la manière dont les anges adorent Dieu, c'est la même manière que nous adorons Dieu sur la terre. Donc église du christianisme céleste. La manière dont les anges adorent Dieu dans le ciel. Et bien sûr. qui vous a montré ces choses? Mais ça a été une révélation, une vision. C'est une vision. Je ne sais pas où c'est écrit, je pense que c'est quelque part dans le livre de Jean. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Voilà. C'est Jésus-Christ Donc lui-même. personne n'est monté au ciel si ce n'est pas Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu, qui nous a révélé ça. Comment ça se fait dans le Il nous a ciel? révélé ça. Que, voilà, une fois que
nous sommes ensemble dans nos temples. Mais écoutez, l'Esprit de Dieu descend. Qu'est-ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, en tout cas, sont les anges. Sont les anges. Et qui viennent, qui font le travail du Seigneur. Qui nous apportent leur secours. Parce que il faut que Dieu travaille de la sorte pour que l'œuvre puisse avancer. Une dernière chose pour finir avec ce point-là. Quel est le nom de l'église? Je suis dans Apocalypse 13 au verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. Des noms de blasphème. Et je vois que Apocalypse 17 au verset 3 reprend cela. C'est des noms de blasphème. Les noms qu'on ajoute à l'église, tout ça, la Bible appelle ça des noms de blasphème. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, en ajoutant ces qualificatifs au mot église, n'êtes-vous pas en train de blasphémer? Qu'est-ce qu'on appelle blasphème? Blasphémer? Quand Dieu dit que quelque chose est pur, c'est pas toi l'homme qui peut dire que c'est impur. Donc ce que nous disons ne vient pas de nous-mêmes. Et les preuves sont là. Dire évangéliste, c'est pas un nom de blasphème. En attribuant ce nom à un chrétien, n'est pas blasphémer. C'est pas une insulte. Pas possible. C'est pas une insulte. Non. Oui, mais puisque dans, je sais pas, nous avons beaucoup appris au travers de cette émission, hein, et j'ai dit d'entrée que l'émission de la dernière fois était très enrichissante. Je vois ici, on avait noté Matthieu 5, 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Oui. Or, le malin, c'est Satan. Oui. Alors, si Dieu a dit église simplement et qu'on ajoute d'autres noms, est-ce que ce n'est pas Satan qui nous inspire? Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas empêcher Dieu. Dieu, on ne peut pas, n'est-ce pas? Il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Je vous avais dit tout de suite là. Prenez le livre de Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26, vous avez dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, vous enseignera toutes choses. C'est des choses qu'ils ne connaissaient pas. Qui ne sont pas écrites dans la Bible. Avant que, mais bien sûr, c'est pas tout le contenu qui est là. Dans le livre de Jean, c'est pas tout le contenu qui est là. Si on mettait tout, on n'allait pas finir avec la Bible. Mais il dit que l'Esprit Saint consolateur viendra pour vous enseigner et vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Donc il n'a pas fini d'instruire le peuple de Dieu. Nous reviendrons à vous. Le temps de saluer notre deuxième invité qui est sur ce plateau. J'avais oublié de lui faire. Bonsoir. Il aime qu'on appelle frère Glorieux Raphaël. Oui. Comment il va? Je me porte bien. Vous nous suivez bien? Oui. Nous signalons que dans la deuxième partie de l'émission, vous allez intervenir pour vous poser des questions au prédicateur du jour qui est l'évangéliste Bill Félix. Oui. Le thème, il vous convient? Oui, un bon thème, c'est bien choisi. Et les questions sont bien posées et les réponses sont données. Et je crois que j'aurai plaisir à poser beaucoup de questions à mon frère, senior, supérieur, évangéliste, frère Blé Félix. Ok, ce sera dans quelques instants. Pour l'instant, nous allons souffler en musique. Et cette fois-ci, c'est Anomira Makele Nina pour tous les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire. Jibo ma wibo me go nyi yo jibo ma wibo
Oui, ça c'était pour nos amis célestes. Évangéliste Bliss, c'est un cadeau pour vous. Merci. C'est un cadeau pour vous. Alors, nous allons revenir. Vous avez dit que le Saint-Esprit n'a pas fini de parler. Le livre de Jean dit, la fin du livre de Jean dit que tout ce qui a été fait n'a pas forcément écrit dans ce livre. Mais avant de passer à autre chose, on va revenir, on va s'arrêter un peu là-dessus. Selon 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Pas autre chose. Pas tes pensées, mais toute écriture est inspirée de Dieu. Et Proverbe 30, le verset 6 nous dit: n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Si je comprends bien, c'est pas si j'ai la bonne compréhension. Si j'associe ces 2 versets, c'est qu'en dehors de ce qui est écrit, je n'ai pas le droit d'ajouter, je n'ai pas le droit de retrancher. Que celui qui est inspiré de Dieu ne viendra pas dire autre chose en dehors de ce qui est écrit. Merci. Est-ce que cela ne s'oppose pas à ce que vous venez de donner comme explication? Merci. Il y a le livre de Matthieu 5, verset 17, 19. Matthieu 5, verset 17. Vous avez dit? Oui. Oui, qui dit? Vous voulez que je lise? Il faut lire. Matthieu 5 à partir du verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Vous me rejoignez? C'est pour vous dire que ce que nous disons, on n'ajoute pas à ce que l'Esprit a déjà dit. L'Esprit, Jésus est le chef de l'Église et le fondement de l'Église. Donc tout homme qui se proclame chrétien, envoyé de Dieu, il ne doit pas aller en dehors des Écritures. Mais quand tu es un homme de Dieu et quand tu es converti, quand tu es renouvelé, tu reçois la présence de Dieu en toi. Et ce que tu ne savais pas, Dieu t'instruit. Il te révèle des choses que tu n'as jamais entendues, que tu n'as jamais vues. Qui ne sont pas dans les Écritures. La Bible que vous voyez là, je dis que Dieu peut te révéler. Ça dit qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, empêcher Dieu. Dieu, il évolue. Dieu, il est commensurable. Il est immuable. Dieu, il évolue. Je dis Dieu évolue. Ça dit que... Il change. Dieu, en tout cas, ne change pas. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il évolue, il ne change pas. Je n'ai pas dit il évolue. Je dis que c'est un Dieu immuable. Parlez pour nous le plus simplement. Il est omnipotent. Il est omniprésent. L'homme ne peut pas, n'est-ce pas, empêcher Dieu de travailler. C'est pourquoi, aujourd'hui, les hommes, ils ont du mal à croire aux révélations. Parce qu'ils pensent que tout est écrit. C'est vrai, tout est écrit. Mais il y a des choses qui n'ont pas été relatées dans la Bible. Mais que Dieu révèle pour, n'est-ce pas, édifier son peuple. Est-ce que vous voyez? C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens pensent que quand nous donnons des révélations, nous imaginons. Non, on n'imagine pas. Dieu nous emploie. D'accord, on parlera des révélations si le temps nous permet. Oui. Mais pour nous permettre d'avancer sur le thème, qu'est-ce que l'Église? On a vu quelle est l'origine de l'Église, oui. Qu'est-ce que Dieu appelle l'Église, quel nom faut-il donner à l'Église. Maintenant, y a-t-il plusieurs églises? Aujourd'hui, on voit plusieurs tours d'assemblées, tours de dénominations. Est-ce que la Bible nous dit qu'il y a plusieurs églises? Non. Tu es Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Oui, Matthieu adjectif possessif masculin. Matthieu 10, verset 18, comme tu adjectif possessif, c'est quoi? Masculin, singulier, là, au singulier. Voilà. Mon église. Mais aujourd'hui, on voit plusieurs communautés, oui. Plusieurs doctrines. Plusieurs communautés. Vous savez que... Y a-t-il plusieurs églises? C'est parce que l'homme lui-même, il ne fait pas d'effort pour marcher selon Dieu. C'est ça qui fait la prolifération des églises. C'est ça qui fait multiplier les églises dans le monde entier. C'est ça. Sinon, il y a une seule église. Jésus a rassemblé, il est mort pour tous les hommes. Et ceux qui croiront en lui seront sauvés. Donc, cette assemblée des saints-là,
ce groupe, cet ensemble de tous les croyants là, il y a tout le monde dedans. Est-ce que vous voyez? Mais quand une communauté change, je vous avais dit qu'un jour, quand tu es un homme, je t'avais pris le livre de Hébreux 8, verset 17 par là, que Dieu a dit, la seconde alliance n'avait pas sa place. Si la première a été, ça dit que parfaite. Hein? Donc les églises se multiplient. L'homme change. L'homme que Dieu a appelé change. Et il n'est pas fidèle. Et au fur et à mesure, il inspire ses enfants pour, n'est-ce pas, que son esprit demeure sur l'homme. Dieu qui ne change pas inspire ses enfants afin de créer autre chose que ce qui existait déjà. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Quand tu es dans l'infidélité, le Seigneur ne suspend son action au-dessus de toi. L'Esprit Saint est au-dessus de toi, il ne peut plus t'animer parce que tu es dans l'infidélité. Si tu ne te repens pas, il t'abandonne et il avance. Il t'abandonne, il avance, mais il ne change pas sa parole. Il ne change pas sa parole? Il ne change pas la manière d'adorer. Non. Pas... Mais vous, avec vous, le Christ de l'Église christianiste céleste, quand vous êtes venu, vous êtes une nouvelle église. Si je veux dire que vous êtes... vous avez été créé à cause de la très récemment. Vous avez été créé très récemment. Donc il y a eu changement d'adoration. De la désobéissance des hommes. Dieu devait à cause de l'infidélité des hommes. Mais pourquoi c'est pourquoi Dieu a suscité pourquoi Dieu n'a pas rétabli la Sainte Église venue des cieux, s'il vous plaît, pour que vous soyez sauvés. S'il vous plaît, évangéliste, pourquoi Dieu n'a pas rétabli avec vous l'adoration telle qu'elle était et qu'il a donné une nouvelle forme d'adoration selon vous? C'est quelle forme d'adoration qu'il a donnée? Laquelle? Vous adorez avec des statues, vous marchez les pieds nus et autres. C'est quelque chose de nouveau. Pas avec des statues. Lesquelles statues? Quand nous prenons le livre de Jean 3, verset 14, il faut lire ça. Jean 3, verset 14, nous parle des statues de Marie. Non, il faut lire ça pour comprendre. Que vous parlez, parce que vous... Non, c'est ce que nous... Moi, je me mets à la place de Jean 3, verset 14, tu vas comprendre quelque chose. Jean 3, verset 14. Oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert... Dieu était là. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est pas dit qu'il faut que non, l'homme écoute, je vais t'expliquer cette parole. Ok, allons-y rapidement. Les enfants de Dieu se sont rebellés. Et Dieu a suscité des serpents vénéneux. Et quand ces serpents mordaient les Israélites, ils mouraient. Alors il a dit à Moïse de dresser un serpent d'airain. Pour que quand ceux-là vont, en tout cas le fixer, pour que cela soit libéré, soit délivré. Mais dit que c'est une image. Mais Christ viendra. De la même manière, il a élevé le serpent d'airain, il va élever le Christ. C'est-à-dire que Christ sera crucifié. Pour que ceux qui auront cru en lui soient sauvés. Ce n'est pas une idolâtrie. Jamais du tout. C'est la parole qui s'accomplit. Parce que c'est une révélation et elle s'est accomplie. Christ est, n'est-ce pas, crucifié? Je prends Acte 17, verset 29. Oui. Si j'y suis. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie humaine. Oui. Et cela est répété dans Isaïe 40, verset 18. Oui, ça, la divinité, ce n'est pas une statue. Nous n'avons pas donné une autre forme à la divinité. Le fait que on prenne une croix pour mettre ça devant soi, n'est pas, n'est-ce pas, une transformation. Parce que la croix, en tant que telle, quand tu la fixes, elle dégage une force libératrice. On va y revenir rapidement. Pour ne pas c'est ce que vous ignorez. On va y revenir, je note. Et ce n'est pas la croix. Je vais noter, je note. Un autre Dieu si vous permettez, je note, on va y revenir. Pour terminer complètement cette question, oui. Quelle est la première église, selon les Écritures? La première église, ça veut dire quoi? La première église, c'est Christ qui a envoyé son église. Mais quand ça dit que si on prend, on prend nos régions, ça dit que nos pays, les gens qui sont venus, la première église qui est venue sur la terre ici, qu'on a connue, c'est catholique. Donc Pierre n'était pas, les pierres et autres n'appartenaient pas à des communautés chrétiennes. L'église a été bâtie. Non, je voulais savoir, si vous dites que la première église est l'église catholique, oui. Donc Pierre n'était pas chrétien, puisque Pierre n'était pas catholique. Oui, mais Pierre... Jean n'était pas catholique, Paul n'était pas catholique. Pierre était un homme de Dieu et que Dieu lui a dit qu'il va, n'est-ce pas, celui bâtir son église. Et ça dit que la première église qui a pris le monde,
d'abord catholique. Et après ça, les églises sont venues. J'ai l'impression qu'on ne se connaît pas. Je n'ai pas demandé la première église qui a plu le monde. Jésus-Christ. Mais tu ne veux pas dire que Pierre n'est pas chrétien? Oui, mais vous dites que la première église, les chrétiens s'appartiennent à des assemblées. Oui. Donc à des églises. Oui. Comme vous l'avez dit, l'église c'est l'assemblée des saints. Voilà. Les Pierre, les Paul et autres appartiennent à des assemblées. Oui. Mais vous dites que la première église c'est l'église catholique qui est venue en 300, je crois qu'à partir de 325 à 21. Donc quand vous le dites, ça veut dire que Pierre n'est pas catholique, Pierre n'est pas chrétien. C'est ceux-là qui sont venus pour nous annoncer premièrement l'évangile. C'est ceux qui sont venus. Quand tu dis que quelle est la première église? J'ai posé la question en dessin, puisqu'on entend cela, vous l'avez dit, on entend dire que l'église catholique est la première église. Oui. Pourtant, avant les catholiques... Quand on parle de Pierre, égale christianisme. Je n'ai pas parlé de christianisme, j'ai dit église. Non. Oui, église, l'église c'est l'assemblée. Bien sûr que l'église est rattachée au christianisme. C'est l'assemblée, c'est le christianisme. Hein? C'est le christianisme, c'est l'assemblée. Autre chose, rapidement, et le mot, je vais l'expliquer, l'excommunication. On le dit dans le dictionnaire, c'est-à-dire quoi? Exclure quelqu'un d'une assemblée. On le retrouve dans beaucoup d'assemblées. On dit celui-là n'est pas dit trouvé fidèle, on le chasse de l'assemblée. Est-ce que les Écritures le reconnaissent? Oh, merci. Excommunier, nous n'employons pas ces termes chez nous. Quand quelqu'un est indiscipliné, on le met sous discipline. On lui apporte un enseignement. On l'enseigne afin qu'il puisse changer. On ne dit pas qu'à ce frère-là qu'il quitte l'assemblée. À ce moment, on prend automatiquement la place de Jésus-Christ lui-même. Parce que nul n'est parfait sur la terre. Quand un frère faute, bon, on le met de côté. Vous le mettez sous discipline. On le met à l'écart pour un instant. On le met là, il est au milieu de nous, mais on le met de côté. Ça veut dire quoi? On l'enseigne. C'est écrit ça aussi, c'est écrit selon les Écritures. On mais le trouve ça dans la Bible. Non, ce n'est pas écrit, mais c'est comme. Tu as dit excommunié là. Ok, nous allons marquer une pause pour les obligations publicitaires. Dès notre retour en direct, nous reprenons avec ce thème-là de l'excommunication et ensuite on verra le problème de l'idolâtrie avant de passer à la dernière ligne droite de cette émission. Chers auditeurs, restez branchés. On se retrouve dans 4 minutes. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon-Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. Elle l'appelle rechercher de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël Asseyi tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom. Tous au direct. L'émission c'est La Vérité sur Dieu. C'est désormais tous les mardis de 15h à 16h30. Pour tous ceux qui veulent participer, les numéros de téléphone sont bien indiqués. 66 19 24 47 02 16 48 08. Et nous l'avons bien signifié. Tout ce mois, nous parlerons du thème suivant: qu'est-ce que l'Église? Nous avons déjà reçu l'Église du Yopougon-Toit-Rouge avec le prédicateur Ake Fulgence. Aujourd'hui, nous sommes avec l'Église du Christianisme Céleste, la paroisse, la cité de David, avec l'évangéliste Bi Félix. Pour ceux qui veulent participer dès la semaine prochaine et à d'autres émissions, vous pouvez nous appeler. Cette antenne est la vôtre, vous, homme de Dieu, vous qui voulez faire avancer l'œuvre biblique. Alors nous parlons tantôt, nous étions sur la question: y a-t-il plusieurs églises? Cela a suscité d'autres questions. On a parlé de la mise sous discipline. Mais il y a un point qui est particulier sur lequel on va s'attarder avant de poursuivre, c'est l'idolâtrie. Vous avez dit que le fait de s'agenouiller devant des statues dégage une certaine vigueur, une certaine force protectrice. Mais je veux qu'on lise rapidement ce passage. Jérémie 10, à partir du verset 3.
Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Ces statues, voilà ce que la Bible dit d'elles. Oui, mais ça Votre n'a rien à commentaire voir, ça n'a rien à voir avec la croix de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec la croix de Jésus-Christ. C'est ce que je vous ai dit. Mais tantôt, dans le livre de Jean 3, verset 14, 16. Dieu a tant aimé son fils, il a donné son fils. Oui, mais le fils a été élevé, c'est fini, c'est fini. Est-ce qu'il a dit de laisser une Qui t'a dit que représentation c'est, quelconque qui de t'a la dit que chose? c'est fini? Qui te l'a dit? Est-ce qu'il y a une recommandation de Non, la Bible ça qui dit dit- de laisser une... C'est toi qui as dit tout de suite que, comment on appelle ça, la divinité n'est pas pas semblable à de l'or. C'est pas- je n'ai pas dit on a lu. Oui, on a lu. Acte 17, 29, Voilà. si je ne me suis pas trompé, je Tu me dis trompe que, pas. bon, tu dis que Jésus a été crucifié, c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Il est encore sur la croix. Qui te l'a démontré? La Bible dit qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, mais la croix de Jésus-Christ demeure. C'est ce que vous ignorez. La croix de Jésus-Christ est au désert avec Moïse et avec le peuple d'Israël. Moïse a était élevé là. le serpent, c'est fini, Il c'est a pas... élevé le serpent. Mais qui a dit que c'est fini? Ça demeure. Mais pourquoi ne levez-vous pas un serpent Prends le livre de comment dire, Ecclésiaste 3, verset 15. Ecclésiaste 3, verset 15. Ecclésiaste, vous me faites faire un exercice difficile. Ouais. Parcours toute la Bible avec vous. Ecclésiaste 3, verset 15. J'y suis, à force de feuilleter avec vous, je suis un peu plus rapide. Ce qui est a déjà été. Ce qui est a déjà été. a déjà été. Et ce qui sera Ce qui sera a déjà été. a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Alors, tu penses que c'est passé? Qui t'a dit ça? Alors, donc Dieu ramène Noël. cela à notre époque. Qui t'a dit ça? Ok, on va évoluer. On va évoluer rapidement. On va attaquer la dernière question. La dernière question. Oui. Finalement, on a parlé de l'église. On a vu ce que c'est que l'église, le nom que doit porter l'église. Vous avez dit, si bien dit qu'il n'y a pas plusieurs églises, il y a une seule église. Bon, Oui. finalement, qui peut être le chef de l'église? Merci. Selon le livre de Timothée 3, verset 1 à 3. 1 Timothée ou bien 2 Timothée? 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Qui peut être le chef de l'église? Parmi les hommes? Ou bien? Oui, je pose la question parce qu'on attend, je suis président fondateur de l'église, Voilà. vous avez dit 1 Timothée 3, à partir de quel verset? À partir du premier verset jusqu'au 3. 1 Timothée 3 à partir du premier verset. Oui. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Voilà. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, Oui. mari d'une seule femme. Oui. Donc l'évêque doit être marié, Oui. si j'ai bien compris. Oui. Sobre, Oui. modéré, Oui. réglé dans sa conduite, Oui. hospitalier, Oui. propre à l'enseignement. C'est ça. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Voilà. Parmi les hommes, qui peut être le chef de l'église? L'évêque, c'est l'ancien. L'évêque, c'est celui-là qui a reçu le mandat de diriger les hommes. Donc, il est converti. On ne doit pas mettre, n'est-ce pas, quelqu'un qui n'est pas converti au devant d'une communauté chrétienne. C'est comme un aveugle qui dirige un aveugle. Donc, cet homme, l'évêque, qui est un ancien, qui est un leader, celui-là, on doit, n'est-ce pas, le découvrir dans son travail. Hein? C'est ça. Donc, le chef d'église, c'est ça. Prends encore un Timothée, comment dire, un Tite. Tite 1. Tite 1, verset 5, 6, 7. Tite 1, à partir du verset 5. Oui. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Oui. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Voilà. Si s'y trouvent quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, Oui. ayant des enfants fidèles, Oui. qui ne soient ni accusés de débauche, Oui. ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, Voilà. comme économe de Dieu, Oui. qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. L'évêque ici, aujourd'hui, c'est le pasteur que nous voyons. L'évêque.
c'est l'ancien. C'est qui est transformé. L'ancien et le pasteur ne sont-ils pas différents? L'ancien, bon, si tu veux qu'il y a du... Mais celui qui, en tout cas, qui gère un peuple, doit être un ancien. L'évêque, c'est l'ancien, c'est le leader. C'est celui-là qui est transformé. C'est celui-là qui peut, n'est-ce pas, dire que je vais gérer l'église. Mais on ne se lève pas pour dire, en tout cas, gérer l'église. Oui, bon, on a reçu un invité qui nous a donné de très bonnes choses la dernière fois, des versets que je vais lire pour ce qui est du chef de l'église. Oui. Je prends Éphésiens 1, le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église. On parle de Jésus-Christ. Oui. Dieu a mis Jésus-Christ pour chef suprême à l'église. Ça, c'est Jésus-Christ. On prend Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Oui. Mais là, quand vous dites qu'on doit prendre un homme pour mettre à la tête de l'église, est-ce que ce n'est pas s'opposer aux Écritures? Non, parmi nous. Quand vous dites que, ici, là, parce que la question n'est pas précise. Quand on dit que qui est père, en tout cas de l'église, on sait que Jésus est le chef de l'église. Mais Jésus, n'est-ce pas, donne son pouvoir à un homme pour gérer l'église. Mais celui qui est devant, comment il doit être? Il doit avoir quel carrure, quel comportement. Sinon, on sait, une église, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint. C'est Dieu qui gère, n'est-ce pas, l'église. Oui, vous dites que vous dites que la formulation de la question gêne, mais je vais expliquer pourquoi la question est posée ainsi. Oui. Matthieu 16, 18, je cite bien, puisque c'est de l'église qu'on parle aujourd'hui. Je bâtirai mon église. Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Oui. Jésus-Christ dit mon église. Aujourd'hui, des gens disent qu'ils sont présidents fondateurs d'église. Et on a appris avec vous que, et c'est écrit, que l'église, c'est l'être humain lui-même. Oui. Et c'est Jésus-Christ, en tant que Dieu, c'est l'assemblée, l'église. C'est l'assemblée. C'est l'ensemble des croyants. Et si l'homme crée l'église, est-ce qu'il ne se fait pas l'égal de Dieu? Il ne crée pas l'église. Mais quand je dis je suis président fondateur d'une église, président fondateur, on l'entend. C'est toi que Dieu a envoyé. Dieu t'a envoyé, il t'a mandaté pour faire ce travail. Vous voyez, c'est un homme. Mais dans cet homme-là, il y a Dieu. Qui l'envoie en mission pour accomplir sa volonté. On va dire Dieu. S'il dit que je suis fondateur, Dieu est le fondateur. Quand on rentre dans les choses, Dieu est le fondateur. Nous ne sommes rien. Est-ce que ça ne gêne pas que pendant que Dieu est le fondateur, un homme dise qu'il est lui le fondateur? Bon, ça veut dire que, tout simplement, cet endroit-là, qui l'occupe, qui le garde, on dit l'économe. Un évêque peut être un économe. Donc c'est lui qui garde là, qui est le gardien de cette église-là. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est, n'est-ce pas, Dieu. Il ne prend pas la place de Dieu. Vous êtes évêque? Mais Dieu a, n'est-ce pas, investi un pouvoir. Vous êtes évêque? Évêque, je suis un évêque. On a dit que l'évêque doit être marié d'une seule femme? Oui. Il y a des évêques qui ne se marient pas. Oui, mais votre commentaire là-dessus? S'ils ne se marient pas, moi je suis marié. Mes enfants sont bien disciplinés. Et ceux qui ne se marient pas, qu'est-ce que vous pensez? Ceux qui ne se marient pas, bon, Dieu... Vous ne voulez pas faire de commentaires là-dessus? Dieu les voit. Ok. Dieu les voit. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous allons souffler encore une fois en musique. Cette fois-ci, ce sera avec Onel Mala. Cette fois-ci, ce sera, pardon, merci de me corriger, avec Nestor David, Aïka. Et après cela, nous passons à l'intervention du frère Louis Raphaël pour ces questions. Aïkamba Misumao, Misumao, Misumao. Aïkamba Misumao, Misumao, Misumao. Aïkamba Misumao. Famille Jésus, tiens Misumao. Aïkaba Misumo, oh Misumo, Misumo. Bien Jésus t'aime moi, bien Jésus t'aime moi. Makaïkae, aïkae, makaïkae. Isoti Misumo.
kae isotie mismo misuma kwa mame kwasi misuma kwa manyami baba baba sone se vole kumia misake baba se mitio mia misake baba Samina masrofi misaka babao makaika aika makaika o isoti ya misumao aika ma misumao 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 aika ma misumao Oui, nous sommes à la dernière partie de cette émission. Le frère Gouvier Raphaël, vous avez écouté l'évangéliste Bli Félix. Oui. Il a donné sa contribution sur le thème qu'est-ce que l'Église. Oui. On peut aller rapidement avec vos questions, les questions qu'a suscité son exposé dans votre esprit. Ok, bien, merci. Et je voudrais dire tout simplement merci au frère, à l'Auguste, senior, supérieur, évangélique Blé Philippe. Félix. Voilà. Bli Félix. Bli Félix, voilà. Je suis dans Jean 3, verset 34. Il dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne nous donne pas l'esprit avec mesure. Et si vous êtes inspiré de Dieu, Dieu est à la parole bien sûr, vous devez faire, donc dire tout ce qui est écrit noir sur blanc, sans ajouter et sans retrancher. Parlant du thème, quelle est l'Église? Dieu a mis au devant des Éphésiens 4:11, donc les 5 ministères, il a donné une responsabilité. Et je voulais demander à mon frère, sait-il que la Bible dit que le salut est personnel? La Bible dit que le salut dit que le salut plutôt est, comment on dit ça, est commun. Est-ce qu'il peut me donner un commentaire là-dessus? Si j'ai bien saisi, et le frère Gouvier Raphaël dit que la Bible est claire, le salut est commun. Quel est votre commentaire sur la question? Personnel ou bien commun? Il dit que la Bible dit que le salut est commun. J'ai bien saisi? Oui. Quel est le commentaire du frère Bli Félix sur ce passage, sur ce point-là? Merci, que le Seigneur soit avec nous. Oui. Le salut est commun. Bon, si vous le prenez dans ce sens-là, Jésus, il est véritablement notre sauveur. Jean 4, acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc, Jésus, il est le seul qui nous tient. Et il est le seul qui a consenti le sacrifice sur la croix, afin que nous obtenions miséricorde. Donc le salut ici, selon ce que vous dites, peut être commun, parce que c'est lui qui est notre base, c'est lui qui nous fait, c'est celui que nous asseyons. Mais d'où vient-il le fait qu'on entend dire dans vos communautés que le salut est personnel? Le salut est personnel, que le salut est individuel. Et le salut est individuel. L'appel est intime et l'approbation est collective. Quand le Seigneur t'appelle, il a dit dans le livre de Exode 12, pour ne pas dire, comment on appelle ça, Romains 12, verset 1 à 3. Romains 12, verset 1 à 3. Romains 12, 1 à 3. Oui. Vous voulez qu'on lise rapidement? Oui. Romains 12, 1 à 3. 1 à 3. Romains 12. Oui, j'y suis. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous désigniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci.
là, l'effort doit venir en tout cas de soi-même pour que le Seigneur puisse te saisir. L'effort doit venir de soi-même. Ici, le Seigneur te dit de ne pas qu'on se conforme au siècle présent. C'est-à-dire qu'à la génération présente, la manière dont les gens se comportent. Ok, on doit être renouvelé. Ok, on va aller rapidement. Une autre question. Ok, j'ai entendu tout à l'heure, il a dit, le frère Blé a dit tout à l'heure, ces grades ont été révélés par le Saint-Esprit. Oui, il a bien dit cela. Et on a cité beaucoup de grades. Alors la Bible dit que seul ce qui est écrit est la vérité. Maintenant, est-ce qu'il peut me donner les traces de ce qu'il a dit dans la Bible? Merci. Ce que je dis que quand il dit que ce qui est écrit est dans la Bible, Dieu se révèle. Et il ne s'est pas arrêté de se révéler. Donc si vous voyez que il y a des révélations en dehors de ce qui a été révélé là, ne soyez pas troublés. Dieu se révèle. N'a-t-il pas dit qu'aux apôtres, l'Esprit Saint viendra vous enseigner? Et cet enseignement, il n'avait pas encore reçu. Mais ce qu'il a ajouté pour dire que quand Jésus-Christ est là, il les a enseignés, il dit qu'il vous rappellera ce qu'il vous a enseigné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu continue de se révéler. Je voulais savoir. Il essaie de se révéler. Je voulais savoir. Oui. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, n'est-ce pas? L'esprit de vérité. C'est l'esprit de vérité. L'esprit de vie, oui. Et selon Jean 17, oui. La vérité, c'est la Sainte Bible. Oui. Donc, si le Saint-Esprit doit nous révéler quelque chose, c'est conformément à la Bible ou c'est hors de la Bible? C'est conformément à la Bible. Oui, mais quand vous dites que c'est des choses qui ne sont pas écrites que le Saint-Esprit révèle, je suis un peu confus. Oui, vous êtes confus parce que vous ne comprenez rien. Parce que... En tout cas, je ne comprends rien. Oui, l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint, dans sa plénitude, descend en toi, là, il t'ouvre les yeux. Il te fait voir ce que tu ne connais pas. Il te fait entendre, mais en se conformant à la Bible quelquefois, pour t'exhorter, pour t'édifier. Que voilà ce que je te montre, voilà ce que, en tout cas, tu es dedans. C'est-à-dire que ça, ce que vous dites est une base. On ne peut pas aller contre ça. Okay. Mais il y a des révélations que Dieu peut donner. Ok, permettez qu'il continue. Je vais prendre un exemple simple. Oui. La femme, la fille, elle dort et dans son songe, elle voit un homme vêtu d'un habit blanc qui vient lui parler pour lui dire femme, va dans une église et devient prophétesse et commence à enseigner la parole de Dieu. Quand elle va se réveiller, cette vision, cette prophétie, cette révélation, est-ce qu'elle est biblique? Merci. Selon vous? Quand vous prenez cette révélation, on doit conformer à la Bible. Il y a 1 Jean 4 verset. 1 Jean 4 verset 1 à 3. Oui. Il faut le discerner. Si la révélation vient de Dieu, quelqu'un est venu en blanc, va, lève-toi. Mais il faut discerner, toi qui es le guide, toi qui es l'évêque, quand la fille arrive, oui, mais rapidement, selon vous, est-ce que cette révélation vient de Dieu? Il faut d'abord discerner. Oui. Il faut, n'est-ce pas, découvrir, c'est-à-dire qu'il faut chercher à voir si c'est Dieu qui la donne. À travers quoi? À travers la Bible, n'est-ce pas? À travers la Bible ou bien à travers les mais c'est un don que Dieu donne à l'homme. C'est ce pouvoir qui permet à l'homme de contrôler les esprits qui animent les croyants. C'est un don. Et vous, selon vous, une telle vision, une telle révélation, est-elle conforme aux Écritures? C'est ce que je dis. Une telle vision, si elle est conforme, je dis que moi qui ai reçu le don de discernement, en tout cas, je prie le Seigneur pour que le Seigneur puisse me dire si ça vient de lui ou ça ne vient pas de lui. Il ne m'appartient pas de dire que cette révélation ne vient pas d'elle. Hein? Il n'a pas dit que cette révélation ne vient pas de Dieu. Mais une fois que... Vous permettez qu'il continue. Étant un guide supérieur, un guide le plus avancé, donc étant un berger, ayant des brebis à conduire dans le droit chemin. Oui. Selon vous, le discernement vient de quoi? Sur quelle base nous devons discerner? Je voulais qu'on avance ce point. Je voulais qu'on avance, si vous permettez. Je voulais qu'on avance ce point. Il a dit que le discernement vient de la Bible et peut être pris hors de la Bible. Il a insisté dessus tout au long de cette émission. Voilà ce qu'il a dit. Vous avez une autre question, rapidement? Ok, il dit s'il y a différents noms d'église, c'est parce que les hommes n'ont pas été fidèles à l'enseignement de Dieu. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit, bien sûr. Maintenant, étant dans l'infidélité
de l'Esprit Saint. La Bible étant dans l'infidélité, l'Esprit Saint ne descend pas sur eux. Mais si l'Esprit Saint n'est pas sur eux, qui est sur eux? Ceux qui sont infidèles. Matthieu 4, verset 17. Oui. C'est Matthieu 4, verset 17 qui répond. Matthieu 4. Matthieu 4, verset 17. Rapidement, j'y suis, je pense. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est Pour proche. que le Saint-Esprit puisse s'asseoir sur toi là, tu dois te repentir. L'Esprit Saint ne s'assoit pas sur n'importe qui. Oui, mais quand l'Esprit Saint n'est pas assis sur vous, qu'est-ce qui est assis sur vous? C'est ce qu'il a demandé. Voilà. La question est L'Esprit. possible. Mais si l'Esprit Saint n'est pas là, que tu n'as pas l'Esprit Saint, c'est tout. C'est le diable qui t'anime. Mais bien sûr. Donc Ok. tous ceux qui ont donné différents noms à leur église, c'est le diable qui les anime. Pourquoi? Je sais pas ce que vous venez de dire. Non, c'est pas ce que vous dites. Ne parlez pas de la sorte, bien-aimé. Précisez ce que vous J'ai dites. bien dit que l'Esprit Saint n'a pas cessé de se révéler. Dieu n'a pas cessé de se révéler. Il continue pour se révéler afin que l'homme s'éloigne du péché. Péché. Ok, on va prendre rapidement. Ok, Nous sommes à la fin de voilà. l'émission. On va prendre une dernière question. Il dit, Allons-y. si quelqu'un va contre les Écritures, qui est-il vraiment? Si quelqu'un va contre les Écritures, donc contre ce qui est écrit noir sur blanc, Qui est-il? est cette Quelqu'un- personne-là? Qui est-il? Si quelqu'un s'oppose à la Bible. Va contre, donc s'opposer, aller contre. C'est purement un antéchrist. C'est un problème antéchrist. Oui. Or, la Bible dit Oui. qu'il faut se conformer aux Écritures Oui. pour être agréable devant le Dieu. Oui. Donc, tous ceux qui vont contre la parole sont des antéchrists. Oui, véritablement, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit qu'il est chrétien, Oui. il ne s'agit pas sur la Bible, c'est un antéchrist. C'est un antéchrist. C'est un antéchrist. C'est Donc, clair. oui. Je voulais qu'on nous sommes à la fin de cette émission pour une efficacité. Le journal lui passe dans quelques instants. Le thème il est vaste. On aura l'occasion d'y revenir. J'invite un autre pasteur d'autres églises, comme on le dit, à venir donner leur contribution la semaine prochaine. Vous, église de Pontoire, vous êtes déjà passé, mais nous vous aurons le premier dimanche du mois de juin pour le plateau débat. Je ne sais pas si le Seigneur évangéliste acceptera de venir au plateau débat pour vous permettre d'échanger. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas une bagarre, c'est pour échanger sur la Bible. Nous en parlerons en antenne. Pour ce qui est pour ce jour, nous allons mettre fin à cette émission. Rendez-vous et puis pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que l'Église? D'autres thèmes seront encore dégagés. Si vous voulez participer à l'émission, encore une seule adresse, écoutez le spot annonce ou appelez le 23 45 39 66 24 heures sur 24 pour vous faire enregistrer et nous prenons contact pour préparer cette émission. Bon après-midi encore à vous. Que le Dieu auquel vous êtes fidèles, selon ses écritures, bénisse chacun et chacune qui est accroché à cette parole-là. Amen. Amen. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Wasakara présente La Vérité sur Dieu. L'église est la paix recherchée de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël Asseyi tous les mardis de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission 66 19 24 47 02 16 48 08. Prends-moi